Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre challenge 7 jours top chrono pour maîtriser PowerPoint. Aujourd'hui, nous sommes notre cinquième jour et nous allons voir comment donner vie à votre présentation avec les transitions. D'abord, on va se poser la question, c'est quoi les transitions? Les transitions, en réalité, c'est, comment on appelle, c'est un effet visuel appliqué lorsqu'une diapositive passe à une autre lors d'une présentation. C'est-à-dire d'une autre présentation, c'est-à-dire de cette diapositive à une autre diapositive, il y a un effet visuel, ce qui s'écrit. Cet effet visuel-là, c'est ça qu'on appelle la transition. Donc, il en existe plusieurs types de transitions, comme on l'a vu, le cas des animations hier. Et donc, les types de transitions, on a les types de transitions subtiles. Et ça, ce type de transition-là, ça ne produit que des effets simples et professionnels. Et là, on dit que c'est parfois, comment on appelle, adapté aux présentations sortes, c'est-à-dire les présentations professionnelles. On n'a pas besoin de faire beaucoup de faits. Voilà. Maintenant, la deuxième, ce qu'on appelle le deuxième type, ce sont les transitions dynamiques. Et là, ça crée vraiment des effets plus vivants et marquants. Et ça, c'est très intéressant lorsque vous voulez attirer l'attention de votre public. On en verra ça de façon pratique là-devant. Et le troisième type, c'est une transition de contenu complexe. Là, ça produit des effets spectaculaires qui modifient ou animent le contenu. Donc, voici les trois types de transitions que nous allons aborder ce matin. Donc, plus concrètement, comment on peut faire pour avoir accès aux différentes transitions. Donc, je vais agrandir ici. Et là, d'abord, pour mettre en transition votre contenu, il faut d'abord sélectionner le contenu avec la partie miniature et vous partez dans l'onglet transition qui est là. Et vous cliquez sur ce bouton et vous verrez maintenant les trois types de transitions dont je parlais. Donc, la transition discrète ou la transition simple. Et là, voici, ça contient les morphoses, les fondus, les poussées, les balayés. Ça, ce sont des transitions simples. Donc, on va appliquer ça tout au long de la présentation. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Donc, ça, c'est la morphose. C'est la morphose. Et par exemple, je viens appliquer ici. Et ici, c'est, comment on appelle, le fondu. Vous voyez, là, c'est très simple. Et l'apparition, c'est très simple en fait. Ça, c'est coupé. Et par exemple, je viens ici, je sélectionne celui-là et découvrir. Donc, ça ne produit pas un grand effet, mais on sent vraiment quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, là, c'est, comment on appelle, je prends un autre encore ici, flash. Vous voyez, donc ça ne produit pas vraiment un grand effet comme ça, mais c'est ce qu'on a dit là, c'est de façon professionnelle. Donc, par exemple, quand je lance comme on appelle l'aperçu ici. Vous voyez, je peux lancer le total. Vous voyez, là, ça apparaît. Donc, vous voyez que, en tout cas, il y a une transition, mais c'est pas, comment on appelle, très visible comme ça. Donc, on va faire avec une autre option. L'option est captivant. Et là, franchement, ça produit vraiment de l'option. Vous voyez, là. Donc, par exemple, quand je prends ça également, l'option captivante, vous prenez par exemple le vent. Vous voyez. Donc, ou bien la fracture. Ou bien l'écrasement. Donc, ça donne un peu un effet, ça attire l'attention de votre public, en fait. Vous voyez, là, je viens ici organiser. Vous voyez. Donc, c'est juste ça, on utilise ça pour attirer l'attention de votre public, en fait. Donc, on n'utilise pas les transitions comme ça. Donc, soit vous utilisez pour captiver votre public. En fait, chaque transition a son but, en fait. Donc, chaque transition a son but. Par exemple, ça, c'est galerie. Vous voyez. Donc, une fois vous êtes à ce niveau-là, vous allez voir que le public sera vraiment intéressé par ce que vous êtes en train de... Bon, sera un peu attiré par votre présentation. Donc, c'est ça. Et une autre, on va appliquer maintenant l'autre type, comment on appelle, d'animation, qui est, comment on appelle, l'animation dynamique. Là, par exemple, ça, si vous voulez faire ça, vous voyez, en train de pivoter. C'est le contenu, en fait. Là, c'est le contenu qui est pivoté, en fait. Là, c'est le contenu qui est pivoté et non, comme on appelle, les diapositives. En fait, la modification en même temps de l'apparition de votre contenu, en fait. Par exemple, là, ça, c'est une roue. Vous voyez? Là, je prends par exemple là et je prends par exemple ça.
Vous voyez? Donc, voici en quelque sorte les différents types d'animation, transitions qu'on pourrait avoir. Quel conseil je pourrais vous donner dans l'utilisation de ces transitions-là? La première des choses que je voudrais vous conseiller, c'est de rester simple et cohérent. Donc, il faut choisir une ou deux transitions au maximum. Donc, n'utilisez pas plusieurs animations. Donc, vous choisissez une animation simple et peut-être une animation dynamique pour attirer votre attention. Mais cherchez les placer. À quel moment il faut placer ces animations-là? La deuxième des choses, il faut adapter la transition au contenu. Voilà, comme ce que je vois ici, en fonction de ton contenu, il faut adapter, comme on appelle la transition. Par exemple, la morphose pour les changements majeurs, comme le début d'une nouvelle section. Voilà, vous pouvez utiliser la morphose pour les changements majeurs, en ce qui concerne les débuts de présentation. Maintenant, il faut ajuster aussi la durée. Et comment est-ce qu'on ajoute la durée? Par exemple, là, quand je prends la transition ici, je prends ici, et voici la durée. Et moi, je peux dire que bon, la durée des transitions, je peux mettre à 4. Et tous mes transitions seront à 4 minutes, ou bien à 5 minutes, en fait. Donc, il faut ajuster le contenu qu'on appelle la durée ici. Autre chose également, il faut tester en mode présentation d'abord avant de passer. Donc, il faut tester d'abord voir en mode présentation, voir est-ce que votre présentation, votre transition est correcte. Il faut aussi éviter l'excès. Voilà, trop de transitions ou des effets qu'on appelle stabilisateurs comme les cubes, les distributions, les rotations peuvent détourner l'attention de votre message. Donc, il ne faut pas venir mettre beaucoup de transitions, ça peut détourner quand même, qu'on appelle l'attention de votre message principal. Donc, voici quelques conseils que je pourrais vous donner au niveau des transitions. Voilà, maintenant, testons maintenant notre présentation, notre transition, voir comment ça se passe avant de boucler. Donc, je viens dans diaporama, on voit les diaporamas, et je viens à partir du début. Et je vais faire ma présentation maintenant. Voici la première transition. Donc, je vois, c'est la présentation. Donc, quand je passe, là, c'est une simple qu'on appelle transition. Vous voyez? Donc, voici en quoi consiste la transition. Donc,